Je trouve parfois qu'au lieu d'utiliser la culture, la musique, les différentes expressions artistiques pour la rencontre et pour le ferment de l'amour finalement, c'est-à-dire pour apprendre à s'aimer, on est un peu trop souvent dans du remplissage de cases sociales, culturelles, parce qu'on sent qu'il y a un manque, on sent qu'il y a une communauté qui est coupée de sa culture d'origine. Ici par exemple, en Belgique je pense que ça doit être un peu la même avec certains Congolais ou certaines communautés. Et ça je trouve que c'est très dangereux, autant que les aspects par exemple très exotiques. Parce que quand on montre l'Afrique sous ces aspects carte postale, je trouve ça aussi très nocif finalement pour l'Afrique. Donc moi j'aimerais qu'il y ait un peu plus d'Afrique contemporaine dans les festivals qui parlent de l'Afrique. J'aimerais qu'il y ait de la musique actuelle africaine, pas forcément que des tam-tams, pas forcément, tu vois, pas forcément que des danseuses, pas forcément que des trucs justement qui pour moi exotique. Voilà l'Afrique d'aujourd'hui en fait. De la même manière que quand on ramène par exemple des orchestres d'Afrique du Nord, on ramène très souvent des orchestres de folklore et très peu d'orchestres ou de groupes qui sont engagés dans des causes sociales, politiques chez eux, etc. Et il y en a beaucoup. Et qui souffrent même finalement de cette étiquette de world music, de trucs exotiques quoi. Musique du monde, village du monde. Bien sûr on en souffre parce qu'en fait, pas partout, mais dans les pays où on n'est pas compris par exemple directement linguistiquement, ben, souvent la promotion autour du groupe et autour de la musique du groupe est tentée de faire plus l'apologie du folklore et de l'exotisme et d'un truc qui vient de loin, plutôt que vraiment du fond des choses. Mais je pense que c'est un tour qu'on joue à beaucoup de groupes qui ont des choses à dire, notamment par exemple des groupes mexicains qui sont très engagés, des groupes latinos qui sont très engagés. Pour les discréditer un peu. Ouais, pour les discréditer ou en tout cas pour que les gens passent à côté du message. Quand on dit l'Afrique, il y a tellement de cultures différentes, d'ethnies, voilà, c'est comme si on disait... et donc, je veux dire, quand on va de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est, il y a tellement une palette énorme, culturelle, une richesse musicale, culturelle aussi, culturelle au niveau peinture, tout ça, ce qui est très fort. Et c'est vrai que ça fait depuis vraiment très peu de temps qu'on commence à avoir des endroits où il y a réellement l'Afrique d'aujourd'hui. Moi je suis d'accord avec Amazir, si tu veux, c'est vraiment parce qu'il y a des festivals qui sont engagés plus sur une dynamique artistique réellement, parce que c'est vrai que jusqu'à, on va dire, même les années 2000, au début des années 2000, c'était vraiment quand même cliché quoi. Le festival, voilà, c'est les tam-tams comme tu dis, tu vois, alors qu'il y a des gens qui font des trucs que t'hallucines quoi. Quand tu penses, maintenant c'est ça qui est bien avec internet, tu vois, c'est que l'expression, même si elle est encore muselée dans certains pays, tu vois, exemple l'Algérie par exemple, tu arrives quand même à te débrouiller, tu vois, pour voir ce qui se passe réellement maintenant. Le véritable obstacle en Algérie, c'est le poids moral, c'est le poids de la religion, c'est ces choses-là qui entravent les libertés individuelles parce qu'elles sont globalisantes dans une espèce de société qu'on appelle islamique, arabo-islamique, je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'on essaie d'aplanir nos différences à travers des pressions qui ne sont pas politiques. Et des intérêts économiques aussi. Après, sur le plan économique, là aussi je ne suis pas d'accord avec toi parce que moi je considère que le système bancaire algérien, il est protégé du FMI et de la Banque mondiale pour l'instant, justement parce qu'on n'est pas dans l'économie de marché mondial, parce qu'on n'est pas dans une économie gazeuse et parce que les dinars, tout dévalué qu'il est, le dinar, ça reste une vraie monnaie qui correspond à une véritable réserve de change. C'est pas comme le dollar qui ne représente rien. Le dollar c'est du vent, le dollar c'est que du vent, c'est vraiment... c'est cette monnaie-là qui a servi le monde et c'est ce système qu'on appelle le monde libre et le système libéral, économique libéral, qui a servi le monde. Si aujourd'hui les pays d'Europe et du reste du monde sont endettés jusqu'à l'os et qui sont obligés de faire des coupes radicales sur les salaires, sur les fonds de pension, sur les retraites, c'est précisément parce qu'il y a des systèmes bancaires super performants justement qui permettent à l'européen ou à l'occidental ou à l'américain de faire ce qu'il veut avec sa carte bleue. Je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, après loin de moi le propos
le propos de dire que le système économique algérien est sain, c'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne profite pas au peuple, ça on est d'accord. Ça on est d'accord, on n'est pas sur la redistribution de la rente, je te parle vraiment du modèle économique. Le modèle économique il est encore assez singulier en Algérie. Et je t'avoue une chose, le jour où j'ai vu les distributeurs, les premiers distributeurs à Alger, je me suis dit, on est dans la merde. À se connaître à travers le projet Solo Damas. Donc déjà il y avait quand même une grosse partie de l'équipe qui était nouvelle, dont moi, et ensuite on a rebondi, moi du coup j'ai continué sur Gnawa parce que j'ai été super bien accueilli et gentiment invité, donc ça m'a fait super plaisir parce que c'est pas évident. Ben ouais, ça s'est fait naturellement, humainement avant tout, et puis parce qu'on s'entendait bien. Et après musicalement, c'est vrai que c'était pas évident parce qu'il y a déjà, c'est des morceaux qui sont pour la plupart déjà composés sans platine, donc il a fallu un peu chercher. Ça c'était ma vision de où mettre les sons, où ça pouvait être mieux pour beaucoup de relances, des ambiances, des choses. Pour laisser faire. Ouais, mais j'étais carte blanche 100%. Freestyle, il a vraiment créé sa couleur dans le groupe. Vraiment, je te le jure. C'est hallucinant. Ce qu'il fait, ça tue. Moi. Je suis le premier fan. D'ailleurs, je me mets juste devant lui parce que je suis trop fan. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à l'Afrique et à la culture africaine dont on parlait tout à l'heure. Parce que je pense que c'est beaucoup lié aussi à la politique de développement d'un pays. Et comme ici, par exemple, on a une culture subventionnée où on ne se rend pas compte, mais même si on ne fait pas des demandes de subvention nous-mêmes, on en profite indirectement à travers les festivals qui sont subventionnés, à travers les statuts intermittents, tout ça, qu'il n'y a pas en Algérie, par exemple, aussi développé ou dans d'autres pays africains, parce que avant de penser à ça, c'est pas la priorité dans le développement d'un pays, parce que c'est des pays qui sont émergents, qui ont 50 ans, et avant de penser à l'artistique, il faut penser à manger, il faut penser à faire des routes. Surtout que même ça, ils n'y pensent pas forcément. Surtout que déjà ça prend du temps, et parfois c'est pas. Donc je pense que c'est en train de se développer. Concrètement, il y a de moins en moins de groupes, si tu remarques, d'Afrique qui viennent tourner ici. Parce qu'il y a des problèmes de visa et des gros blocages sérieux, les tourneurs ne peuvent pas faire venir un groupe d'Afrique du Bénin comme aussi facilement que les États-Unis. C'est vrai parce que c'est d'abord une aventure humaine, Gnawa Diffusion, tu vois. Et puis même, je veux dire, moi j'imagine pas la musique comme n'étant pas une aventure humaine, tu vois. Donc dans un sens, ce qu'il fait, je trouve que ça lui colle à la peau, quoi, tu vois. Et quand tu sais ce qu'il fait sur le côté en tant que DJ, franchement, moi je trouve que ça tue. Voilà, je suis fan de toi. C'est l'histoire d'un gars qui est un pauvre malheureux, tu vois, qui grandit en Algérie, qui est confronté à tous les obstacles de la morale, de la religion, les obstacles économiques, etc. Bon, c'est pas non plus tout un discours là-dessus, mais en gros, le tableau que je brosse du gars, du personnage principal de la chanson, c'est quelqu'un quand même qui subit énormément de choses, qui n'est pas acteur, il subit vraiment beaucoup de choses. Et puis à un moment il essaie de s'en sortir, il trouve du travail, il commence à travailler, et puis il se fait persécuter par le patron, et il tue son patron à coup de pioche. Il lui met un coup de pioche dans la tête, il le tue, et puis après il se retrouve derrière les barreaux. Et en fait ce qui vient ponctuer tout ça, c'est la mémoire, c'est Yes I remember, I don't remember, I don't want to remember. Ça veut dire qu'il y a un véritable traumatisme dans la population, notamment algérienne, qui a vécu 15 ans de terrorisme, et qui fait que elle ne peut pas oublier, mais elle est obligée d'oublier pour avancer. C'est vraiment, faut bien comprendre que les gens qui ont vu des têtes coupées pendant ces années-là, jusqu'à aujourd'hui, ces personnes-là cauchemardent. Jusqu'à aujourd'hui, même s'il n'y a plus d'attentats après d'eux, même si elles ont vu qu'une fois ça, elles cauchemardent chaque semaine. Moi, je connais jusqu'à la fin de leur vie, ça va être ça. Mais bien sûr, c'est des traumas énormes, on s'en rend même pas compte. Et c'est à l'échelle d'une société entière. Donc oui, nous avons besoin de notre mémoire pour nous construire, parce que finalement, historiquement, on a beaucoup de choses à gagner, mais on a dans notre mémoire des choses tellement sombres qu'on aurait envie de tout oublier. Ça parle de marins, ouais. C'est le monde des marins, c'est la souffrance du port justement. Ça veut dire quoi? Regarde,
Krambe. Quoi? En quelle langue? En code esclave. C'est les esclaves qui parlaient comme ça entre eux pour pas être compris. Pour pas qu'on... Enfin, c'est un code, c'est argotique quoi. En gros, c'est un peu un jargon Genre d'esclave. de créole, Voilà. Ouais. Et déjà, j'aime beaucoup ce langage, parce que je trouve que c'est une vraie... parce que la langue, c'est un vrai bouclier, c'est une arme, la langue. Et par exemple, chez les esclaves, c'était une vraie arme d'avoir un jargon entre eux, de pouvoir parler sans être compris du persécuteur, quoi, ça c'est clair. Le monde de la mer, je trouve que c'est un monde incroyablement courageux. Je trouve que c'est des gens... Enfin, tu vois, ils vivent d'un élément. Quand quelqu'un nourrit sa famille, ses enfants, avec les vagues, avec la mer, avec cette houle, avec ce machin énorme qui peut t'engloutir n'importe quand, je trouve que c'est un vrai courage, quoi. Comme il y a, tu vois, comme il y a certains administrateurs qui nous voient vivre de notre musique et ils nous disent franchement, vous êtes courageux de vivre dans un bordel pareil, avec autant d'aléas. Bon, nous, peut-être on s'en rend plus compte, un peu comme les marins, ils s'en rendent plus compte, parce que ça y est, ils sont habitués au bateau, à la mer agitée et au fait de partir et de ne pas savoir s'ils reviennent. Il y a un truc comme ça qui... Je me sens profondément solidaire de Ce que j'avais envie de dire dans cette chanson, c'était d'une part que sous le voile, il y a des femmes et que le voile ne doit pas tout voiler et ne doit sûrement pas être le déni de l'amour qui peut exister entre les êtres, parce qu'on est quand même là grâce à l'amour, tout ce temps qu'on est, voile ou pas voile, pieux ou pas pieux, mécréant ou pas, il faut toujours faire l'amour pour procréer. Donc si on est tout le temps là en train de salir l'acte amoureux, en train de salir l'acte sexuel et en train de mettre des voiles partout là où il n'en faut pas, finalement, ben, au bout d'un moment on vit complètement proscrit dans sa propre... C'est comme si on avait tout un tas de peau au-dessus de notre peau. Voilà, et c'est juste ça que j'avais envie de dire dans cette chanson, c'est que... Ça nous éloigne de nous-mêmes, c'est ça? Ben, en tout cas, le voile déjà il faut qu'il soit consentant, ça veut dire que c'est aux femmes elles-mêmes de décider de se voiler ou pas. C'est sûrement pas aux lois de légiférer, de dire vous avez le droit de vous voiler ou pas, ou à l'école ok mais pas dans la... Enfin, à l'école non et dans la rue oui ou je sais pas quoi. Et puis sur le plan purement maghrébin, c'est pour dire que toutes les femmes qui sont voilées ne sont pas forcément le reflet d'un rejet de la sexualité, de l'amour, du rapport avec l'homme, etc. Derrière le voile, nous on voit encore des femmes. Donc, voilà, elles ont beau se voiler, elles peuvent mettre des montagnes de foulards et de ce que tu voudras. Voilà, pour nous c'est des femmes, ça reste des femmes et ça ne changera rien, ni à la charge érotique, ni à la charge féminine, ni à la charge humaine, ni à la charge sociale de ce que peut être une femme, de ce que peut représenter une femme. Moi j'ai vu des femmes voilées terriblement sexy, terriblement jolies, où on voit leur forme et où le voile ne fait que mettre le feu encore plus au cerveau. Donc voilà, c'est juste ça, j'ai envie de dire aux femmes qu'elles sont belles tout autant qu'elles sont. Et voile ou pas voile, on s'en fout, c'est pareil. Pas d'exclusion.